9h30 tout pile sur TV Finance, merci d'être avec nous. Vous êtes toujours dans Direct Investisseur. Comme promis, nous retrouvons Eric Seban, trader et coach au sein de Perceval Finance. Bonjour. Bonjour Loïc. Alors comme chaque mercredi, on va jeter un œil au contrat futur CAC et comme on est en plein festival de Cannes, je vais dire à l'ouest, rien de nouveau. Ça bouge pas beaucoup. Ça continue sur la même lancée, un petit peu comme la semaine dernière. Hein. Donc, bon, alors ça va parce que de toute façon, nous avions privilégié un scénario aussi depuis la rupture de 5340. Donc la semaine dernière, nous avions déjà eu sur le plan de chartiste une confirmation de cette décision, de l'intérêt de cette décision, puisque on a quand même réussi à faire un bon petit paquet d'écart depuis. Bon, alors depuis la semaine dernière, on constate la même chose. Hein. Le marché a continué de progresser. Ça fait 22, 23 séances que ça dure. Donc, je crois que là, tout le monde voit bien que ça progresse. Alors, la progression n'a pas d'amplitude, hein, ça c'est clair. On n'a pas des hausses extrêmement violentes, mais elle est régulière, en tout cas assez forte pour contraindre des vendeurs à découvert. Alors soit de se stopper lorsque ça continue de monter, soit de se racheter sur des replis, mais en tout cas on n'a pas, si vous voulez, dans cette hausse, une intervention importante de la part des gestionnaires, des investisseurs de conviction, qui travaillent sur le moyen long terme. Ils ne bougent pas, ils sont vraiment à la marge. Leurs scénarios n'ont pas de raison d'être modifiés. Il n'y a pas de nouvelles particulières fortes pour pouvoir provoquer ce type d'ajustement. Donc c'est pas d'eux que vient la hausse. En plus, vous avez remarqué sans doute que la volatilité est à moins de 9, à 8 et quelques, donc on va dire 9. Donc c'est très faible. Et ça vraiment indique qu'il n'y a pas d'inquiétude, quoi. L'inquiétude est complètement nulle, quasi nulle. Tout le monde est couvert, ça fait déjà un moment que ça dure. Donc là, dans ce contexte-là, vous avez des mouvements qui viennent avant tout de la spéculation. Donc vous avez bien évidemment des haussiers qui achètent les replis. Et ça se passe au même moment, c'est-à-dire qu'au même moment, les vendeurs à découvert qui sortent des positions en se rachetant, dès que le marché baisse un peu. Donc vous avez à ce moment-là, évidemment, un nombre d'acheteurs supérieur aux vendeurs et le marché repart. Et puis vous avez le gros de la progression qui c'est aussi, surtout par les algorithmes qui payent, entre autres, les bons résultats d'entreprise. Il faut bien investir toutes ces liquidités-là qui ont inondé le marché depuis ces dernières années. Donc, vous avez un CAC qui continue de progresser, un DAX qui n'est plus divergent. C'est encore le cas la semaine dernière, c'est terminé, c'est assez notable. Ça a indiqué quand même une situation un peu particulière du marché, une situation particulière qui, de mon point de vue, continue de perdurer. Le marché qui ne réagit à rien, même pas à ce qui s'est passé hier. Bon, c'est assez curieux. Au moins un peu de spéculation avant, il y avait de quoi faire. Bon, voilà. Donc le marché, dans ce contexte, est assez peu lisible dans les raisons qui l'animent, qui le font bouger, mais de toute façon c'est pas ce qu'on cherche. Ce que je considère aujourd'hui, c'est surtout que cette situation actuelle, telle que je viens de vous la décrire, dans ce contexte, la probabilité d'une forte baisse avec du relais est complètement exclue. Donc pour le moment, il faut continuer à suivre le plan qui est celui qui domine depuis la rupture de 5340, à savoir d'acheter sur le repli. Là, on ne parle pas des dividendes, moi je vous parle évidemment des chiffres du contrat futur CAC. Si vous rajoutez des dividendes, on est quasiment au double top avec les années plus hauts. Donc vous avez un marché qui, pour le moment, est sur un point haut, sans faiblesse, et dans ce contexte, tant qu'on reste au-dessus de 135, pardon, c'est le niveau sur lequel il faut garder un œil à partir du moment de notre stratégie d'achat sur repli. Si on cassait ce niveau, évidemment, on sortirait tous les achats qu'on pourrait encore avoir, donc c'est le stop loss le pire du pire, c'est-à-dire qu'entre maintenant les achats qu'on peut faire et 5135, évidemment, le marché vous donnera des indications, au moins sur des positions partielles, qu'il n'a pas voulu vous donner raison, donc vous aurez des portes de sortie.
sortie, mais disons que pour garder des repères un peu larges et précis, 5000 sont en train de casser, on arrête d'acheter et on verra comment on y va, mais sans doute que nous passerons aux vendeurs. Donc pour le moment, les achats sur repli présentent de meilleures probabilités que les ventes sur rebond. Les ventes sur rebond sont aujourd'hui à exclure à partir du moment où vous n'avez pas des calls pour des options, donc pour protéger vos positions. C'est une stratégie pour mettre en place, hein, quand ça coûte avec un offre de valabilité, vous n'avez pas des calls qui coûtent très cher. Donc ça peut être aussi intéressant, comme on est sur un point haut, de parier sur un repli, même s'il est avec une probabilité relativement faible, vous pouvez le jouer à partir du moment où vous êtes couvert par des calls, puisque évidemment, si le marché continue sa progression, vos calls s'apprécieraient. Mais bon, pour le moment, en tout cas, il est quand même préférable de continuer à acheter sur des replis, en restant vigilant sur le comportement du marché sur ce point haut dans les prochaines séances. Alors quelles sont justement les probabilités pour que le marché retrace avec un petit peu plus d'amplitude ? Comme je viens de vous le dire, elles sont quasi nulles. Elles sont quasi nulles parce que vous avez des vendeurs à découvert qui restent encore sur le marché. Donc, eux, ce qu'ils cherchent, c'est surtout à sortir de position puisqu'ils sont contre le mouvement. Le mouvement est contre eux plutôt. Donc, à partir du moment où vous allez avoir des replis qui vont se faire, même d'une centaine de points, vous allez avoir c'est sur des portes de sortie pour eux. Donc, à partir du moment où ils sortent du marché, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent puisqu'ils sont vendeurs. Ils ont vendu, il faut qu'ils rachètent leur position. Donc à partir du moment où vous allez avoir un repli relativement important, vous allez avoir ceux qui veulent accompagner la hausse, qui vont se dire chouette, un repli, j'achète, ce que j'ai décrivé tout à l'heure, et puis ceux qui sont vendeurs à découvert maintenant, qui sont évidemment avec une pression relativement forte parce que ça continue de monter, alors, comme je vous disais, avec peu d'amplitude mais avec beaucoup de régularité, donc forcément c'est une pression qui continue et qui dure. Donc à partir du moment où vous aurez un repli même violent, sur une news, un marché qui repart en arrière de façon importante, ces occasions-là, ce seront des portes de sortie pour les vendeurs à découvert qui vont acheter. Donc à partir du moment où ces vendeurs à découvert sont encore sur le marché et que des portes de sortie se présenteront, ça ralentira la baisse du marché. Il faudra quelque chose de vraiment profond et sans doute ça partira pas en ligne droite. Voilà, il y a un moment, mais le marché va s'arrêter. Peut-être que s'il a changé de phase, évidemment, vous aurez un petit rebond intermédiaire. Un peu ce qu'on a pu vérifier sur l'euro-dollar, on va en parler dans une seconde. Voilà, c'est comme ça que ça va se dérouler. Mais la probabilité que ça reparte fort en arrière, de toute façon, avec du relais, c'est quasi nul. Quasi nul dans le contexte actuel. Alors la difficulté aussi, c'est de pouvoir entrer sur le marché et trouver des portes d'entrée. Le marché ne repasse pas des masses. Mais si vous faites comme nous, à savoir chercher plutôt que acheter un point bas pour vendre point haut et que vous cherchez plutôt à accumuler des petits écarts, 15-20 points tous les jours, vous avez des opportunités là, en faisant de cette manière-là, ça fonctionne très bien depuis un bon moment maintenant. Alors on va jeter un petit œil sur l'euro-dollar maintenant. Est-ce qu'il a été impacté par la décision de Donald Trump hier de quitter l'accord sur le nucléaire en Iran? Je dirais que je ne sais pas si c'est lié à ça. En tout cas, il avait déjà commencé à baisser avant. Donc, l'eurodoll, il est depuis je vous disais ça fait pendant des semaines, je vous ai dit, si on passe sous un 21,60, moi je stoppe tous les achats. Et je passe vendeur. Bon, ça s'est produit vendredi en pleine BCE, jeudi en pleine BCE, oui, je crois que c'est ça, je sais plus très bien. Bref, j'ai vendu stop, voilà, c'était un jeudi en effet, voilà. J'ai vendu stop, je m'en souviens très bien puisqu'on faisait un live le soir même et on décrivait donc la position qu'on avait prise dans l'après-midi. Donc on a vendu stop, premier objectif c'était un 20,90, on l'a fait le lendemain, vendredi matin. Je vous montrais le graphique la semaine dernière en vous disant qu'après, prochain objectif, c'était un 19,40. On l'a fait dans la journée de mercredi dernier. Ensuite, on a eu un petit rebond et puis on a fait sens baissier. Donc maintenant, on a vraiment clairement une démonstration. Enfin, le chart nous montre que la décision de vendre stop était bien une bonne décision, puisque d'abord, on a gagné des sous, et puis deux, que finalement, vous avez un relais. Même s'il n'est pas exceptionnel, il est quand même là, visible, tangible, constatable. Donc c'était bien une bonne stratégie. Donc le sens est bien repassé vendeur. Donc on cherche plutôt à vendre sur des rebonds quand ils se présentent. Deuxième objectif important, il est plus là pour le considérer que c'est un objectif à moyen terme, c'est un 17, qui est indiqué également sur le graphique. Vous avez mis un objectif intermédiaire qu'on n'avait pas mis la semaine dernière, qui était un 18,70. Alors c'est pas forcément un objectif parce que j'ai pas eu l'occasion de revendre pour pouvoir recharger, mais c'était une indication plus du comportement de l'euro sur ce niveau. Alors hier soir, ça a retenu le marché. Ce matin, on est en dessous, donc ça semble effectivement continuer à vouloir baisser.
Moi, je vais continuer à chercher des rebonds de 45-50 pips pour pouvoir commencer à initier des positions vendeurs pour recharger un peu, parce que j'ai un solde qui court. Je vise toujours un 17, hein. Donc je vais continuer à essayer de recharger avec les 2 tiers qui me restent de position maximum avec des rebonds. Parce que c'est de ce côté-là, de toute façon, que sont les meilleurs pour réussir ces interventions sur l'eurodoll. C'est évident que c'est plus compliqué d'acheter un euro qui ne cesse de baisser depuis plusieurs séances maintenant. Il est préférable évidemment d'essayer d'accompagner la tendance. Enfin, voilà, c'est la façon de travailler, puisque nous, ici, chez Mercedes, on fait du trading actionnel. Donc, sur la recherche d'une tendance, quand il y en a une, on est plutôt content, et c'est là où on excelle au mieux nos interventions, puisque on a un taux de réussite qui est vraiment très important. Donc, c'est de cette manière-là qu'on va travailler. Après, il faut bien avoir des personnes qui décident d'identifier des niveaux de double appui qui portent leur chance en achat. Mais la probabilité, malgré tout, n'est pas de leur côté. Ça peut fonctionner une fois, 2 fois, quelquefois, j'en sais rien, mais c'est pas comme ça que je vais travailler. Le sens prioritaire, voilà, pour intervenir en intraday, ça reste dans ce rebond. Eh bien, merci beaucoup, Eric Seban. Je rappelle que vous êtes trader et coach au sein de Perceval Finance.